Alléluia. Alléluia. Si on peut prendre un peu de temps pour louer le Seigneur, amen. Si on peut prendre un instant pour pousser vers tous les gens. Alléluia. 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 La Bible déclare qu'il monte au cri de triomphe. Je ne sais pas si quelqu'un a un cri pour l'Éternel aujourd'hui. Alléluia. Si quelqu'un peut le savoir vers le Seigneur. Alléluia. Alléluia, transforme cette atmosphère en une atmosphère de louange, parce qu'il demeure au milieu de la louange de son peuple. Alléluia, gloire au nom du Seigneur, gloire au nom du Seigneur, et nous rendons vraiment grâce au Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire. Amen. Je ne sais pas pour vous, mais moi je crois que nous sommes à l'église au meilleur moment qu'on aurait pu être. Tu sais, souvent les gens regardent dans le passé, ils se disent peut-être au temps de Moïse. Non, ça c'est le meilleur moment pour être dans la maison de Dieu. C'est le meilleur moment pour servir le Seigneur. Et je peux vraiment vous dire que Dieu s'apprête de faire de grandes choses. Amen. Dieu s'apprête de faire de grandes choses. Et je ne sais pas, mais je suis excité. Alléluia. Je suis excité et je rends vraiment grâce au Seigneur pour ce qu'il veut faire. Là, on n'a pas beaucoup de temps, donc on va d'abord chercher le verset. C'est dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25, et on va lire du verset 1 au verset 13. Et pendant que vous cherchez, je tiens encore à montrer vraiment mon appréciation pour la famille Kaozi. Alléluia. Je sais qu'il ne veut pas que je le fasse, mais j'aime mon pasteur, amen. Alléluia. Et j'aime toute cette famille, ils sont extraordinaires. Et je parlais à mon épouse une fois, et je me demandais, franchement, comment ils font pour que leurs enfants soient aussi droits. Et je ne sais pas, parce que je sais qu'à un certain moment, tu perds le contrôle des enfants, mais je ne sais pas comment ils font. Mais ma prière, c'est que je puisse vraiment suivre leur pas. Leur pas. Est-ce qu'il y a des gens qui aiment leur pasteur ici? Je rends grâce au Seigneur pour la famille Toa. Et le pasteur Serge, alléluia. Et nous les aimons énormément. Amen. Le pasteur Serge, c'est lui qui m'a brusqué dans l'eau du baptême. En fait, il était juste ici là pour la conférence, mais il s'est trouvé sur la même table que moi. Et là, bon, il m'a parlé de l'évangile. J'ai écouté ce que le prédicateur a dit. Je vais rentrer chez moi, lire la parole de Dieu et après je vais me décider. Et il m'a montré dans la Bible que l'énigme éthiopien s'est décidé sur le champ. Donc sur le champ, j'ai été baptisé au nom de Jésus pour le parti des péchés. Et vraiment, je suis reconnaissant pour le pasteur, c'est la famille de Roi. Merci Seigneur pour le pasteur, lui. Alléluia. S'il y a quelque chose que j'ai appris de la famille, c'est à sourire. Amen. Alléluia. Et c'est vraiment une famille extraordinaire. Ils ont toujours le sourire. Et vraiment, nous pouvons apprendre beaucoup juste à les regarder. Amen. Et je rends grâce à Dieu pour le pasteur Yannick, toujours en feu pour le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Le pasteur Roy, la sœur Fabia, qui sont en feu également. Alléluia. Et nous sommes vraiment reconnaissants. Et vous savez peut-être que je ne vais pas mentionner votre nom, mais je peux vous assurer qu'il y a tellement de personnes ici que j'ai regardé pendant ma croissance. Et si je suis ici en train de servir le Seigneur, c'est parce que je vous ai vu servir le Seigneur. Amen. Tu peux te tourner vers ton voisin, tu lui dis merci de la part du pasteur Lionel. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Matthieu chapitre 25. Et je ne la trouve pas, je suis sûr qu'elle a fui dès qu'elle a su que j'allais prendre le micro. Mais je rends grâce au Seigneur pour mon épouse. Amen. Alléluia. Alléluia. Et c'est une femme extraordinaire. Alléluia. Si je devais la remarier, je la remarierais. Alléluia. Et vous savez, avec mon épouse, c'est tous les jours que je découvre qu'elle a quelque chose de plus. C'est quand j'avais acheté, j'avais juste vu une partie, mais il y avait plus, il y avait d'autres options. Et je rends grâce au Seigneur pour mon épouse. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Matthieu chapitre 25, et on va lire du verset 1 jusqu'au verset 13. Et après cela, je vais prêcher sur cela. Matthieu chapitre 25, à partir du verset 1, la Bible dit: alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges
qui, ayant pris leur lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux! Allez à sa rencontre! » Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent, « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre !» Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Alléluia. Avec l'aide du Seigneur, je vais prêcher sur ce message aujourd'hui que je vais intituler « Les vendeurs d'huile ». Les vendeurs d'huile. Et je vais demander à mon pasteur s'il peut prier pour nous. Prions tous ensemble, Éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta présence ici. Merci pour le prix payé, Papa, afin que nous puissions avoir accès à tout ceci. Alors que nous venons, Papa, pour entendre ta parole, nous réalisons encore une fois combien nous sommes des hommes naturels, des hommes charnels, Papa, et ta parole qui est esprit et folie pour nous. Et de nous-mêmes, nous ne pouvons pas l'appréhender. Nous prions maintenant que tu nous aides, Père, aide-nous à la comprendre, Papa, à la chérir, à lui réserver une place dans nos cœurs, afin qu'elle puisse germer, produire de fruits, Papa, jusqu'à ce que tu reviennes, Seigneur. Aide ton serviteur, oins-le, Seigneur, afin qu'il puisse donner tes oracles sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Et bénis-nous tous ensemble, Seigneur, pour le restant du service. Au nom de Jésus, nous disons tous au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si on peut juste battre nos mains pour le Seigneur, alléluia. Si tu peux battre tes mains, alléluia, dans la dimension du cœur, tu penses que Jésus va te bénir. Alléluia, alléluia. Si tu penses qu'il va faire plus, si tu peux pousser vers lui de tous les jours. Alléluia. Alléluia, gloire au nom du Seigneur. Et vous pouvez vous asseoir dans la présence du Seigneur. Et alléluia, le Seigneur est merveilleux. Amen. Amen. Et nous servons un Dieu extraordinaire. Je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui. Je vais essayer d'être pour vous, mais je vais juste dire à quelqu'un aujourd'hui que le Seigneur a un message pour toi. Tout avec ton voisin, dis-lui, le Seigneur a un message pour moi. Alléluia. Quand je priais pour ce service, et le Seigneur m'a envoyé de parler sur ceci. Et il m'a non seulement demandé de parler dessus, mais il m'a demandé de prier pour l'Assemblée, pour que l'Assemblée puisse le recevoir. Parce que le but de la prédication, ce n'est pas d'impressionner. Amen. Tu sais, si je prêche ici, et tout le monde est impressionné, mais personne n'obéit à la parole du Seigneur, elle n'aurait servi à rien. Mais le but de la prédication, c'est l'obéissance pour grandir dans les voies du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc, je vais juste partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur et si on peut laisser nos cœurs ouverts pour le recevoir. Dans cette parabole que nous avons lue, on me parle en fait des 10 vierges. On l'appelle souvent la parabole des 10 vierges. Et je crois que la plupart d'entre nous ici, nous en avons déjà entendu prêcher à propos. Amen. Amen. Et c'est une parabole qu'on utilise d'habitude pour prêcher. Et on va faire la comparaison entre les vierges folles et les vierges sages. Et quand on va parler de ceci, il y a une chose sur laquelle on est tous d'accord. On est tous d'accord en fait que l'huile dont on parle dans cette parabole, cette huile-là, c'est le Saint-Esprit. Amen. Je crois qu'on est d'accord par rapport à cela. L'huile, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que quand ces vierges, quand elles ont entendu le cri, quand elles ont entendu que l'époux était en train de s'approcher, chacune s'est levée et elles ont regardé dans leur lampe. Et il y en a certaines qui n'avaient plus
de lumière parce qu'elle n'avait plus d'huile et les autres avaient encore de l'huile. Et ce qui a vraiment fait la différence entre les sages et les folles, c'était l'huile. Vous savez, ce qui fait la différence aujourd'hui aux yeux du Seigneur entre nous et les gens du monde, c'est l'huile. Ce qui fait la différence aux yeux de Dieu entre un chrétien et un non-chrétien, c'est l'huile. La question, c'est de savoir, est-ce que tu as de l'huile? Vous savez, nous n'allons pas être sauvés par nos bonnes œuvres. Nous n'allons pas être sauvés par nos bonnes actions. Tu peux donner à Centraide toute ta vie. Tu peux aider les sans-abri dans la rue. Mais à la fin de l'histoire, la question qui va être posée, c'est est-ce que tu as de l'huile ou bien est-ce que tu n'as pas de l'huile? Amen. Amen. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Quand tu vas dans le livre de Romains chapitre 8, c'est un chapitre où on te parle du Saint-Esprit depuis le premier verset jusqu'au dernier. Et Romains chapitre 8, je vais juste suivre, je vais toucher certaines choses. Verset 9, la Bible dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Donc tu vas vivre selon l'Esprit uniquement si l'Esprit de Dieu habite en toi. Ça veut dire que c'est possible de ne pas avoir le Saint-Esprit. Amen. Pourquoi est-ce que je dis cela? Ça sonne un peu étrange. Mais il y a des gens qui pensent que le seul fait que je suis à l'église, ça fait que j'ai reçu le Saint-Esprit. Paul écrivait à une église, l'église qui est à Rome. Et il leur dit, si du moins l'Esprit de Dieu, donc tu peux être dans l'église depuis 10 ans, 20 ans, sans toutefois avoir le Saint-Esprit. Amen. Il dit, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Je ne sais pas si ça résonne comme ça résonne dans mon oreille, mais c'est quelque chose de terrifiant. On dit que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas au Seigneur Jésus. Waouh! Au verset 13, il continue, il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc, en d'autres termes, la seule manière comment faire mourir les actions du corps, c'est par l'Esprit. La Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel. Si nous avons servi le Seigneur, c'est uniquement si nous sommes dirigés par l'Esprit de Dieu. Il dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est si tu te promènes à l'extérieur et tu commences à poser des questions et les gens que tu rencontres dans la rue, si tu croises les chrétiens et tu leur demandes, est-ce que tu es un fils de Dieu, un enfant de Dieu, il va te dire avec assurance, oui. Mais là, si tu me poses la question, quand est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? C'est là maintenant qu'il va prendre du temps pour réfléchir. Et peut-être qu'il va te donner la réponse, bon, je l'ai reçu, mais je ne sais pas quand. Mais la Bible est très sérieuse par rapport au Saint-Esprit. La Bible met l'emphase dessus. Et la Bible dit que si tu n'as pas cet esprit, ça veut dire que tu n'appartiens pas au Seigneur. Tu sais, et moi je veux être sûr d'appartenir au Seigneur. Je veux avoir cette assurance-là, que quand le Seigneur va revenir, il va me dire, viens, bon et fidèle serviteur. Amen. Ce n'est pas quelque chose dans lequel on doit douter. Vous savez, le diable aime opérer dans le doute. Amen. Je crois que c'est un dicton québécois. On dit que le diable est dans le détail. C'est quand tu es dans le doute, c'est là que le diable est content. Mais Dieu veut que tu saches si tu as reçu le Saint-Esprit. Je veux que tu saches que tu étais rempli de son esprit. Il veut te donner cette ferme assurance que toi tu lui appartiens. Amen. Il dit, et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. En fait, cet esprit qu'on reçoit, c'est un esprit d'adoption. C'est quand tu le reçois, le Seigneur t'a adopté. Tu appartiens au Seigneur. C'est pourquoi il dit que ceux qui ne l'ont pas ne sont pas ses fils. Amen. Mais vous savez, quand on lit ce passage, et on ne va pas prendre le temps de juste le lire en entier pour essayer de gagner du temps. Mais quand tu lis ce passage, tu réalises en fait dans Romains chapitre 8, qu'il met l'emphase sur le Saint-Esprit et également il donne les promesses qui sont associées au Saint-Esprit. Vous savez, certaines promesses qu'on réclame dans Romains chapitre 8 ne nous appartiennent pas si on n'a pas le Saint-Esprit.
Amen. Je ne sais pas si vous saisissez de quoi je parle. Il y a plusieurs promesses, mais quand tu le lis, il les associe tous avec le Saint-Esprit. Regardez, une promesse qui est très citée, c'est Romains chapitre 8, verset 1. La Bible dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Combien de fois on a entendu des gens crier, il n'y a plus aucune condamnation en moi. C'est la personne qui vit dans le péché, qui vit dans le monde, loin de Dieu. Aucune condamnation en moi. Ce n'est pas de ça que la Bible parle. En fait, quand tu regardes même dans le contexte, je sais que certaines Bibles ne complètent pas le verset, mais la version originale et même la version en anglais, peut-être qu'on peut afficher la version en anglais pour qu'on puisse le voir, mais la version en anglais complète la phrase. Et la version en anglais, et Osterwald également, ça dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, qui marchent non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc il n'y a pas de condamnation si nous avons le Saint-Esprit et si nous marchons selon l'Esprit. Amen. Ce n'est pas une promesse que n'importe qui peut réclamer. C'est une promesse qui peut être réclamée uniquement par ceux qui ont le Saint-Esprit. Amen. Romains chapitre 26, tu sais ça c'est le même chapitre 8 verset 26. C'est le même passage. Il dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans nos faiblesses. Quand nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. C'est quand quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, cet esprit-là va souvent intercéder par des soupirs inexprimables. Donc, une chose qui te dit, si tu ne l'as pas encore reçu, c'est si tu n'as pas eu cette expérience de soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et regardez le verset 28 qu'on aime réclamer. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et ceux qui sont appelés selon son dessein. Vous savez, on réclame cette promesse, mais cette promesse ne s'applique que sur ceux qui ont le Saint-Esprit. C'est quand tu as le Saint-Esprit que toute chose va concourir à ton bien. Les bonnes choses comme les mauvaises choses. Dieu va s'assurer d'aligner tout ensemble pour concourir à ton bien. Alors je ne sais pas pour vous, mais si je n'avais pas encore reçu le Saint-Esprit, j'allais m'assurer de l'avoir avant de sortir. Amen. Nous avons besoin du Saint-Esprit. C'est sans le Saint-Esprit, et pour tout ceci ne sert de rien. Sans le Saint-Esprit, nous n'allons pas y arriver. Parce que nous n'allons pas y arriver par notre propre force. Vous savez, la raison pourquoi Jésus a laissé le Saint-Esprit, c'est parce qu'il savait qu'on ne pouvait pas y arriver tout seul. C'est quand il était avec ses disciples. Quand ses disciples allaient être près de lui, il allait être en sécurité. Mais quand il allait s'éloigner, il allait être dans les trous. C'est quand Jésus n'était pas dans le bateau, le bateau a commencé à chavirer. Quand Jésus s'était endormi, la tempête a failli les noyer. En fait, quand Jésus n'était pas là, il était dans les trous. C'est pourquoi quand Jésus dit, je vais partir, là les problèmes commencent à négocier avec le Seigneur. Mais le Seigneur leur regarde et dit, il vous est avantageux pour vous que je m'en aille. Pourquoi? Parce que là présentement je suis avec vous. Mais si je m'en vais, alors je serai en vous. Alléluia. C'est ce que j'écoute. Maintenant tu seras avec moi tous les jours. Je serai en toi. Tu n'auras plus besoin de chercher si je suis à gauche ou bien si je suis à droite. Pourquoi? Je serai toujours dans ton cœur. Le Saint-Esprit, c'est Jésus qui vient habiter en toi. Et quand il habite en toi, il n'y a plus de condamnation. Quand il habite en toi, il n'y a plus d'inquiétude par rapport à ton futur. Parce qu'il connaît les projets qu'il a formés pour toi. Et ce sont des projets de bonheur. Et il va t'emmener dans ces projets et te donner la victoire. Mais pour que ça arrive, nous devons avoir le Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors comment savoir si j'ai reçu le Saint-Esprit? Que tout le monde dise le témoignage de l'Esprit. Le témoignage de l'Esprit. C'est le Seigneur veut que nous sachions que nous avons reçu le Saint-Esprit. Le Seigneur veut que nous n'ayons pas de doute par rapport à cela. Quand tu regardes dans la Bible, en fait, tu réalises que tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, il y a une évidence, il y a une preuve. Ils peuvent pointer le jour exact où ils l'ont reçu. Ce n'était pas peut-être oui, peut-être non. C'est la Bible, le Seigneur dit que ce n'est pas oui, oui ou non, non. Amen. C'est oui, je l'ai ou bien non, je ne l'ai pas.
Amen. Et le Seigneur veut qu'on s'assure, qu'on sache si on l'a ou si on ne l'a pas. Et il a donné un témoignage par rapport à cela. C'est quand Jésus est allé se faire baptiser par Jean-Baptiste. C'est Jésus. Il a reçu l'Esprit sans mesure. Amen. En fait, Jésus, c'était Dieu manifestant en chair. Amen. Oh, c'est comme s'il y a des doutes ici. Jésus, c'était Dieu manifestant en chair. Amen. Amen. Et quand il est venu sur terre, en fait, il avait l'Esprit sans mesure. Mais tu sais, quand il est allé voir Jean-Baptiste, il n'avait pas besoin de repentance, mais il a fait parce que toute loi devait être accomplie. Amen. Mais par la suite, on dit que l'Esprit de Dieu est descendu sur lui. Il n'avait pas besoin de recevoir le Saint-Esprit parce qu'il est l'Esprit. Amen. Amen. Mais quand il faisait tout cela, il nous montrait le chemin en même temps. Amen. Et c'est pourquoi quand l'Esprit est descendu sur lui, on a entendu une voix. Parce qu'il fallait le témoignage de l'Esprit. Il fallait qu'un son soit entendu. Il fallait que quelque chose lui prouve que l'Esprit est réellement descendu. Parce que Dieu veut que l'on sache si on a reçu le Saint-Esprit ou pas. Dans Jean chapitre 3, verset 3, la Bible nous parle d'un certain Nicodème. Nicodème, c'était un chef des Juifs. Il était l'un des plus hauts gradés en Israël. Nicodème, en fait, c'est lui qui devait enseigner la loi de Dieu au peuple. C'est lui qui était assis sur la chaise de Moïse. Quand le peuple avait besoin de connaître les choses de Dieu, on allait aller vers Nicodème. Et c'était un homme âgé. Et la Bible nous dit que c'est Nicodème est venu voir Jésus de nuit. Et quand tu regardes le contexte, quand il arrive, il complimente le Seigneur Jésus. Peut-être si on peut d'abord mettre le verset 1. Il complimente le Seigneur Jésus. Et on nous dit que c'était un pharisien nommé Nicodème, un chef des Juifs, verset 2. On dit qu'il vint auprès de Jésus de nuit. Et là, il appelle Rabbi. Tu sais, Nicodème, c'était lui le Rabbi d'Israël. Nicodème, c'était lui le sage. C'était lui le maître. Mais là, voilà cet homme âgé qui vient se rabaisser devant ce jeune homme de 30 ans. Il appelle Rabbi. Tu sais, si tu vas recevoir le Saint-Esprit, ça prend l'humilité. Alléluia. Si tu dois recevoir quelque chose du Seigneur, ça prend que tu mettes ton orgueil de côté et que tu viennes comme un petit enfant. Tu sais, la Bible dit que le royaume, bien sûr, c'est pour ceux qui ressemblent aux petits enfants. Il y a beaucoup de personnes qui ne reçoivent pas leur promesse à cause de l'orgueil. Mais quelqu'un doit arriver à un point où il juste rejette l'orgueil. Il rejette le caractère hautain. Si tu veux recevoir quelque chose du Seigneur, viens vers le Seigneur avec humilité. Humilie-toi devant le Seigneur. Demande au Seigneur et le Seigneur va te le donner. Parce qu'il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Amen. Et on dit que Nicodème se trouve, il dit, mais nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. En fait, il dit non seulement moi, mais les autres confrères le savent. Amen. On dit que beaucoup de Juifs, beaucoup de pharisiens n'ont pas suivi le Seigneur parce qu'ils ne voulaient pas perdre leur statut. Mais là, Nicodème dit, écoute, les autres aussi le savent. Car personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Amen. Et là, normalement, après un compliment, c'est quoi la réponse appropriée? Mais Jésus n'a pas dit merci. Parce que Jésus savait c'était quoi qui était dans le cœur de Nicodème. Nicodème était venu avec un besoin. Amen. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un besoin aujourd'hui. Tu sais, quand tu viens avec un besoin, le Seigneur connaît ton besoin. Et si tu viens avec humilité, il va te rencontrer dans le lieu de ton besoin. Jésus nous répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc c'est que quand Jésus dit en vérité, Amen. Il y a des gens qui se rappellent de ça. Il nous dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Jésus était vraiment radical dans ses terres. C'est si le pasteur se levait, disait ça aujourd'hui, on va dire ça, c'est un pasteur radical. Mais Jésus le regarde dans les yeux. Il regarde cet homme âgé. Dans nos cultures, tu ne parles pas aux hommes âgés n'importe quoi. Parce que à 50 ans maintenant, je ne peux pas lui parler n'importe comment. Mais il regarde Nicodème dans les yeux. Il lui dit, en vérité, je te le dis, malgré ton âge, si tu ne nais de nouveau, tu ne peux voir
le royaume des cieux. Mais tu sais, Nicodème aurait pu s'offenser parce que c'est une société patriarcale comme la nôtre, comme en Afrique. Il aurait pu s'offenser. Quel était ce jeune homme-là, ce fils de charpentier qui me parle comme ça? Mais Nicodème avait soif de Dieu. Amen. Et là, Nicodème pose une question qui pour nous semble bizarre, mais elle est légitime. Et il dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? C'est Nicodème, il ne comprenait pas cette affaire. Parce qu'on n'avait jamais parlé de nouvelle naissance. Nous, c'est un terme avec lequel nous sommes familiers. Mais lui, c'était sa première fois d'entendre naître de nouveau, nouvelle naissance. Il demande à Jésus, explique-moi, comment est-ce qu'on naît de nouveau? Et Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau, que tout le monde dise d'eau, et d'esprit, que tout le monde dise d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Waouh! Jésus était radical avec ces termes. Il a dit, écoute, je présente l'affaire devant toi. Ça prend la naissance d'eau et ça prend la naissance d'esprit. Peu importe ton âge, peu importe ta classe sociale, peu importe tes connaissances, tu es peut-être le rabbin d'Israël, mais peu importe tes connaissances, ça va prendre la naissance d'eau et la naissance d'esprit. Si tu vas entrer dans ce royaume, je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, écoute, la naissance d'eau, c'est le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. La naissance d'esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et c'est la clé du royaume. Si tu vas entrer dans le royaume de Dieu, ça prend le baptême d'eau. Amen. Vous savez, c'est la raison pourquoi on est baptisé ici. Ce n'est pas pour à la fin le prédicateur cela. La raison du baptistère, c'est pour baptiser des gens parce que ça prend la naissance d'eau. Mais ça prend également la naissance du Saint-Esprit. Et Jésus, après avoir dit cela à Nicodème, tu sais, Nicodème était surpris parce que c'était sa première fois d'entendre cela. Mais là, Jésus continue à l'expliquer. Il lui dit, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Il dit, écoute, la première fois tu étais né de la chair de ta mère. Mais maintenant, il faut que tu naisses de l'esprit. Amen. Amen. Il dit que si tu es né de la chair, ben, tu vas rester chair. Et la chair et le sang ne vont pas hériter du royaume des cieux. Amen. Mais si tu vas aller au ciel, ça va prendre que tu naisses de l'esprit. Parce que ce qui est de la chair est chair et ce qui est de l'esprit est esprit. Amen. Il lui dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut, c'est quelque chose d'indispensable. Vous savez, tellement de fois j'ai été choqué parce que on va parler aux gens souvent du baptême et on va parler aux gens de la naissance d'eau et d'esprit, mais souvent les gens le prennent d'une manière légère. Souvent, on veut remettre ça à dimanche prochain. On veut remettre ça, parce que l'une des réponses les plus, permettez-moi le terme, stupides que j'ai jamais entendu. C'est quelqu'un qui m'a dit, non, je vais me baptiser le jour de mon mariage. C'était ici, pasteur, juste là. Je vais parler que tu as besoin. Il me dit, non, tu sais, pasteur, ne te dérange pas, je vais me baptiser le jour de mon mariage. Waouh! Toute genre d'excuses. Mais Jésus dit, il faut. Amen. Que quelqu'un dise, il faut. Il faut que vous naissiez de nouveau. Et regardez le verset 8. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Qu'est-ce que Jésus a fait présentement? C'est que Jésus, il a expliqué à Nicodème comment est-ce qu'il allait recevoir le Saint-Esprit. C'est quelque chose de dire à quelqu'un que tu vas le recevoir ou tu peux le recevoir, mais c'est quelque chose d'autre de savoir vraiment quand tu le reçois. Amen. Et Jésus lui dit ici, voilà comment tu vas savoir quand tu l'as reçu. Il dit, ça va être comme le vent. Amen. Et la Bible dit que le jour de la Pentecôte, il y avait un vent impétueux. Amen. Ça va être comme le vent. Et ce vent-là va souffler où il veut. Ce n'est pas toi qui contrôle le vent. Parce que personne ne peut contrôler le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit peut rentrer par ici, sortir par là, venir par en haut, aller. Personne ne le contrôle. Amen. Et il dit, il va souffler. La seule chose que toi, tu vas pouvoir faire, c'est que tu vas entendre le bruit. Amen. Il dit que la seule chose, ce qui va te donner le signe, rappelez-vous, je l'ai dit tantôt, quand le Saint-Esprit est descendu sur lui, on a entendu un bruit. Amen.
Et il dit ici, la seule chose que tu vas pouvoir faire, c'est entendre le bruit. Il y aura un bruit. On va entendre quelque chose. Je ne sais pas si quelqu'un ici est familier avec le processus du langage. Je crois que, bon, quand je le dis d'une manière générale comme ça porte à confusion. Mais je sais qu'on a déjà entendu parler des cordes vocales. Amen. Les cordes vocales, qu'est-ce qui se passe? C'est que quand tu vas souffler, ça va passer au travers de tes cordes vocales et c'est là que tu composes les mots, comme je suis en train de le faire présentement. Mais tu sais, quand tu reçois le Saint-Esprit, le vent qui passe, c'est le Saint-Esprit. Amen. Ça va passer au travers de tes cordes vocales. Ce n'est pas toi qui vas contrôler le son qui va sortir. Tout ce que tu auras à faire, c'est d'ouvrir ta bouche et permettre au vent de passer. Et quand le vent va passer, ça va te donner une nouvelle langue. C'est pourquoi la Bible nous montre dans le livre des Actes que tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit parlent en d'autres langues. Amen. Parce que c'est ça le signe, c'est ça le témoignage de l'Esprit. Vous parlerez en d'autres langues selon que l'Esprit va vous donner de vous exprimer. Amen. C'est pourquoi dans Acte 2, l'Église, Acte chapitre 2, verset 1, l'Église a reçu le Saint-Esprit de cette manière. La Bible dit qu'un vent impétueux, tout à coup il vint du ciel, un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres, ils se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'était le vent de l'Esprit qui donnait de s'exprimer. Et quand tu regardes dans tout le livre des Actes, c'est la même chose. Chaque fois que quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, il y a ce bruit. On va entendre la personne parler une nouvelle langue. Et aujourd'hui, si tu es ici et que tu n'as pas encore reçu le Saint-Esprit, tout à l'heure, on va prier. Et tout ce que tu auras à faire, c'est de louer le Seigneur. Alors que tu vas le louer, le Seigneur va te remplir du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en d'autres langues. Amen. Mais là, je vais prendre un peu de temps pour parler maintenant à l'Église. Vous savez, dans le livre, dans l'histoire qu'on a lue en introduction, on parle d'huile. Mais la manière comment on interprète souvent cette histoire, tu sais, on met beaucoup d'accent sur les 10 vierges. Et on met beaucoup d'accent sur les folles et sur les sages. On met beaucoup d'accent sur le fait de conserver son huile. Mais la chose en fait, c'est que souvent, en lisant cette histoire, on manque un point. Parce que le point vraiment que le Seigneur avait, c'était pas... Waouh, ils ont trouvé ça où? Waouh, Seigneur. Ils sont rapides. Le point du Seigneur dans ceci, c'était réellement pas de nous parler des vierges sages et des vierges folles. Et je vais en venir, vous allez comprendre pourquoi. Pour comprendre l'histoire, il faut d'abord qu'on rentre dans le contexte. En fait, ça c'est un peu comme l'histoire d'un mariage. Et ça raconte une cérémonie de mariage. Quand tu regardes en fait comment les mariages se passaient en Israël en ce temps-là, il y allait avoir l'époux qui allait se lever avec ses amis, les amis de l'époux, et ils allaient aller pour chercher la fille. Et quand ils allaient arriver chez les parents de la fille, ils allaient prendre la fille, et après ils allaient ramener la fille vers la maison. Et alors qu'ils ramenaient vers la maison, l'un des amis de l'époux allait courir, il allait annoncer que l'époux vient. Et quand ceux qui étaient à la maison allaient savoir que l'époux vient, ils allaient se lever et commencer à se préparer pour servir. Et quand tu regardes en fait cette histoire, pour vraiment la comprendre, ça prend d'identifier les personnages à l'intérieur. Le premier personnage, c'est l'époux. Que tout le monde dise l'époux. L'époux, c'est Christ. Amen. L'époux, c'est Christ. Il est l'époux de l'Église. C'est lui qui est en charge. Vous savez, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est parce que l'époux a décidé de payer le prix. Amen. Il a payé la dot. Et il a fait l'effort, il est venu nous chercher. Et si nous sommes ici, c'est uniquement à cause de l'époux. Le deuxième personnage, pour aller rapidement, le deuxième personnage, c'est celui qui crie. Que tout le monde dit celui qui crie. Vous savez, la prédication dans la parole de Dieu, on l'assimile à crier. Le Seigneur dit, crie de plein gosier. Annonce à mon peuple son iniquité. La prédication, ça implique souvent crier. Et celui qui crie en fait dans cette histoire, l'époux, l'ami de l'époux, ça représente le pasteur, ou bien celui qui prêche la parole du Seigneur. Amen. Là on va du plus facile au plus dur. Les vierges, que tout le monde dise les vierges.
Les vierges, en fait, ici, ce sont des personnages particuliers. En fait, les vierges, souvent, on regarde comme si c'est l'épouse. D'une certaine manière, tu peux analyser cela comme ça en te disant que l'épouse est vierge. Amen. D'une certaine manière, tu peux te baser sur cela, mais permettez-moi juste de vous amener un peu plus loin. Regardez ceci dans ce passage, ça c'est dans Matthieu chapitre 25. Jésus est en train de parler et il parle de 2 paraboles. Et les paraboles dont il fait, en fait il en parle même de 3. La troisième, c'est pas vraiment une parabole, mais on peut le voir comme ceci. La première, c'est les 10 vierges. La deuxième, c'est la parabole des talents. Et la troisième, c'est quand le maître se pointe et devant le trône du jugement, il sépare les boucs avec les brebis et ainsi de suite. En fait, dans Matthieu chapitre 25, Jésus est en train d'adresser à ce qui se passait dans sa maison. Il était en train d'adresser à ce que ses serviteurs étaient en train de faire. Il ne voulait pas mettre l'accent réellement sur l'épouse comme celle-là qu'il a rachetée, mais il voulait mettre l'accent sur l'épouse comme celle-là qui devait s'occuper de ses affaires. Et dans ce passage, en fait, quand tu regardes, il adresse des choses, et juste pour qu'on puisse comprendre, tu sais, dans le livre, dans les paraboles des talents, pour ceux qui ne sont pas familiers avec, il appelle chacun de ses serviteurs et il leur dit, je vous avais donné des talents, qu'est-ce que vous en avez fait avec? Celui qui avait 5, qui a ramené 10, il lui dit, entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait 2, qui en a ramené 4, entre dans la joie de ton maître. Mais celui qui avait 1 et qui n'a rien ramené, a reçu sa récompense. Amen. Mais là, tu regardes encore après, la troisième parabole. Il sépare les boucs avec les brebis. Et après, il se tourne vers ceux-là qui ont bien fait. Il leur dit, écoutez, venez parce que j'étais malade. Là, je paraphrase. Mais j'étais malade et vous m'avez visité. J'étais dans le besoin et vous m'avez aidé. Et là, il se tourne, il lui demande, mais quand est-ce que nous avons fait cela? Jésus leur dit, chaque fois que vous avez aidé l'un de ces petits, vous l'avez fait pour moi. Amen. Et donc, ce qu'il adresse réellement ici, c'est ce dont Pierre parle, que le jugement commence dans la maison du Seigneur. Il va se tourner à la fin vers son épouse. Il va demander qu'est-ce qu'on a fait du temps, qu'est-ce qu'on a fait de l'énergie, qu'est-ce qu'on a fait des talents qu'il nous a donnés. Bon, là, ça devient sérieux parce que... Allez. Vous savez, les vierges, dans la cérémonie de mariage juif, ces vierges, elles devaient juste attendre à la maison, attendre que l'époux revienne pour le servir. Et la Bible dit qu'alors qu'elles étaient en train d'attendre, après un bout de temps, qu'est-ce qui s'est passé? Elles se sont toutes endormies. Amen. Elles se sont toutes endormies, aussi bien les sages que les folles. Toutes se sont endormies. Il n'y avait même pas une seule d'entre elles qui est restée éveillée. Et moi, tu sais, parce qu'on utilise souvent ça pour dire, bon, qu'à la fin, 50% de l'église va être sauvée. Bon, moi, j'ai toujours eu un problème avec cela. Parce que si 50% de l'église, ça veut dire qu'on est dans le trou. Amen. Parce que moi, j'espère que ce serait un peu plus de l'église. Parce que déjà, l'église, le nombre est réduit. Si c'est encore 50%. Amen. Mais laissez-moi vous dire que c'est encore pire que ça. Parce que réellement, les vierges ici ne représentent pas toute l'église. Les vierges représentent celles-là qui attendaient pour servir. Les vierges sont celles-là qui sont restées dans la maison, qui attendaient juste le retour de l'époux. Elles étaient impliquées dans les affaires de la maison. Elles s'occupaient de ceci et de cela. Je vais éviter les ministères de la maison. Quelqu'un va voir où je le pointe. Alléluia. Elles étaient occupées dans les affaires de la maison. Et elles s'impliquaient et elles travaillaient. Mais à un moment, elles se sont endormies parce que tu sais, le travail de la maison, c'est juste routinier. Amen. Amen. Elles se sont endormies. Et là, quand elles se sont endormies, là maintenant, le pasteur est venu crier, voici l'époux. Et c'est quand il a crié cela, et c'est pourquoi c'est important de venir à l'église. Amen. Amen. Parce que tu vas entendre quand le pasteur va crier, voici l'époux. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voici l'époux. Et là, les voilà, toutes les vierges qui se réveillent, toutes les 10 vierges. Et là, 5 avaient assez d'huile, elles en avaient assez accumulé, même si elles avaient dormi.
et 5 autres n'en avaient pas assez. Et on sait que par la suite, celles qui n'en avaient pas ont demandé à celles qui en avaient. Et celles qui en avaient ont dit non. Amen. Que non, j'en ai juste assez pour moi seul. Et là, parce que vous savez, quand le Seigneur va revenir, il n'y aura plus de temps pour personne. Chacun va juste vouloir monter. C'est si tu essaies de t'accrocher à moi, de tirer mon pied, je dois partir. Je dois partir, désolé. Aujourd'hui, je vais t'aider. Amen. Et ce jour-là, je dois monter. On ne reste pas ensemble. Et là, elles disent non. Allez chercher pour vous-même. Et là, les voilà, pendant qu'elles vont chercher, quand elles reviennent, les noces sont déjà commencées et elles veulent rentrer. Le Seigneur dit non. Et il leur dit réellement, ici, quand je regarde l'histoire, leur problème, ce n'était pas qu'elles étaient vraiment en retard, mais leur problème, c'est que pendant le temps qu'elles devaient le chercher, elles n'ont pas cherché. Parce qu'il leur dit, je ne vous connais pas. Ça, c'est le verset 12. Il dit, je ne vous connais pas. Donc, vous étiez peut-être là depuis longtemps, mais ça fait longtemps que vous n'aviez plus d'huile. Mais vous n'avez pas cherché à en avoir, je ne vous connais pas. Amen. Et là, quand je regardais cela, justement, je me suis posé une question, parce que regardez un peu le verset 13. Le Seigneur finit l'histoire en disant, veuillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Je ne sais pas si vous avez déjà lu cette histoire, mais cette partie m'a troublé. Parce que le Seigneur dit, veuillez donc. Mais dans cette histoire, aucune des 10 vierges n'a veillé. Amen. Comment il peut dire que toute l'église sera en train de dormir, mais il dit veillez donc. Amen. Parce qu'il y avait dans cette histoire des gens qui veillaient. Amen. Et la première personne qui veillait, c'était celui qui prêchait la parole de Dieu. Le prédicateur, celui qui est venu et qui a dit voici l'époux. Lui, il était en train de veiller. Amen. Ça prend de prêcher cette parole. Ça prend de t'assurer d'aller la prêcher. Mais la deuxième personne, le deuxième groupe encore de personnes, et là ça va être excitant. Le deuxième groupe de personnes, parce qu'il y avait un deuxième groupe qui veillait. Souvent on manque de ce groupe. C'était les vendeurs d'huile. Amen. Les gens n'ont pas encore saisi, mais vous allez le saisir tantôt. Vous savez, le Seigneur, quand ils se sont levés, on leur a dit allez vers les vendeurs d'huile. Donc quand ils ont commencé à courir, ça veut dire qu'il y avait des vendeurs d'huile qui veillaient. Amen. Ils ne dormaient pas. Tu sais, quand tu vends quelque chose, tu ne dors pas. Quand tu as ta marchandise devant toi, écoute, tu ne vas pas dormir. Amen. Donc ils étaient éveillés. Ils étaient en train d'attendre. Et quand la trompette a sonné, eux aussi, ils sont partis. Tu sais, parce que quand j'ai compris cela, j'ai réalisé que je dois vendre de l'huile. Je dois être impliqué dans la business de l'huile. D'une manière ou d'une autre. Souvent, on va parler de l'évangélisation. Et beaucoup de mes prédications sont sujet à l'évangélisation parce que bon, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui s'est saisi de moi. Mais souvent, on va parler de l'évangélisation et plusieurs fois, j'ai entendu dire que si tu n'évangélises pas, tu vas finir par périr. Et je cherchais en fait la référence dans la parole de Dieu. Et bon, quand je regardais l'histoire de Noé, jusqu'à présent, c'était ma référence. Parce que Noé, la Bible dit qu'il a travaillé pendant 100 ans. Tu sais, il était en train de bâtir cet arche pendant 100 ans. J'imagine que Noé, c'est sûr qu'il devait avoir un travail comme les autres. Amen. Il devait nourrir sa famille. Mais tu sais, tout le temps supplémentaire que Noé avait, c'était pour bâtir l'arche. Noé n'avait pas le temps pour aller dans les anniversaires. Il n'avait pas le temps pour aller regarder des matchs de soccer. Ou bien, il n'avait pas le temps d'aller au parc. Ou bien aller au cinéma. Noé n'avait pas de télé. Il n'avait pas le temps pour la télé. Il avait une hache à bâtir. Et c'est ça qu'il a gardé dans le Seigneur. Parce que c'est vendre lui qui va te garder. Tu dois être impliqué d'une certaine manière dans l'œuvre du Seigneur. Nous devons vendre de l'huile. Nous devons la vendre. Tu sais, vendre l'huile, c'est quoi? C'est s'impliquer dans l'œuvre du Seigneur. Et je ne parle pas, je parle vraiment d'être impliqué dans les choses qui concernent le Saint-Esprit. Tu sais, nous devons être en train d'enseigner une étude biblique. Tu sais quoi? Parce que quand j'ai compris ceci, j'ai dit, je vais continuer mon étude biblique. Je vais l'enseigner jusqu'à la fin. Faites ce que vous voulez, je dois l'enseigner. Je dois vendre cette huile. Nous devons évangéliser. Quand quelqu'un, nous devons prier pour qu'il reçoive le Saint-Esprit. D'une manière ou d'une autre, je dois vendre de l'huile. Je dois la vendre. Parce que sinon, je vais dormir. Mais j'ai décidé de vendre cette huile. Et quelqu'un va se décider aujourd'hui. Nous devons vendre cette huile.
Jésus dit veiller. En fait, il n'était pas en train de pointer vers les vierges qui sont sages. Parce que ce n'était pas eux la référence. La référence, c'était les vendeurs d'huile. La référence, c'est ceux-là qui ont veillé. Ceux-là qui ont décidé que nous allons être impliqués, nous allons faire un travail, nous allons faire ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Amen. Regardez ceci. Là, on est trop avancé. Là, je vais juste conclure. On va tous se lever dans la présence du Seigneur. Si tu es ici aujourd'hui, permets-moi de te rappeler que tu as besoin d'huile. Et il y a assez d'huile ici, il y a des vendeurs d'huile. Et tu peux en recevoir. Amen. Tu sais, il y avait un prédicateur, parce que je ne sais pas si tu te rappelles de lui, mais il avait parlé par rapport à cela et il avait apporté un point important. Il avait demandé, mais où sont les vendeurs d'huile? Amen. Il avait pointé vers cela. Parce que quand les vierges ont couru pour aller en acheter de l'huile, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure au pasteur, tu sais, quand la trompette va sonner, il n'y aura plus d'huile disponible. Quand elles se sont levées, elles ont couru pour aller acheter, elles n'ont pas trouvé les vendeurs d'huile. Et c'était un peu comme un blâme sur les vendeurs d'huile. Où sont les vendeurs d'huile? Permettez-moi de vous dire aujourd'hui que les vendeurs d'huile sont partis dans les noces. Parce que quand la trompette sonne, pasteur, écoute, je parle dans les noces. Il n'y a plus d'huile à vendre. C'est fini. Aujourd'hui, c'est le jour. Ils ont vendu l'huile, ils ont entendu et ils sont partis. Vous savez, ce n'est pas 50% de l'église qui va manquer, mais c'est 50% de ceux-là qui attendent de servir dans la maison. Donc, si nous voulons nous assurer d'être parmi ceux qui vont entendre le son, si nous voulons nous assurer d'être parmi ceux qui sont prêts, nous devons être impliqués d'une certaine manière dans cette business de vendre d'huile. Amen. Alléluia. Je veux vendre de l'huile. Dis à ton voisin, je veux vendre de l'huile. On va finir avec Luc chapitre 12. Verset 35. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Qu'il arrive la deuxième ou la troisième veille, heureux ces serviteurs s'il les trouve veillants. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et je veux juste rappeler à quelqu'un, ta seule garantie aujourd'hui d'avoir assez d'huile quand le Seigneur va revenir, c'est si tu es en train d'en vendre. Donc que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent être vendeurs Vous voulez être un vendeur de venir à l'avant et de parler au Seigneur, Seigneur, d'une quelconque façon, je vais être un vendeur d'huile. Vous savez, tu ne peux pas vendre ce que tu possèdes. Pour vendre l'huile, il faut la posséder. Si tu n'as pas encore l'huile, tu peux avoir l'huile en ce lieu. Alléluia. Et l'huile du Saint-Esprit est disponible en ces lieux. Amen. Et il y a quelque chose qui m'a frappé pendant que le pasteur prêchait. Il a très bien prêché, n'est-ce pas? Alléluia. Et il y a quelque chose qui m'a frappé pendant qu'il prêchait. Je crois que le Seigneur m'a parlé. Et c'est tout simplement ceci. Vous savez, avez-vous déjà vu un bébé qui naît à qui on ne donne pas de nom?
Y a-t-il de naissance sans nom? Alors que nous naissons de nouveau, on refuse le nom. Et le bébé qui naît prend toujours le nom de son père. Ne disons-nous pas que Jésus est notre Père. Ça prend le nom quand il y a une naissance. Amen. Ça prend le nom quand il y a une naissance. Alléluia. Et le nom est disponible aujourd'hui. Et lui est disponible aujourd'hui. Si tu le veux, tu peux devenir vendeur d'huile aujourd'hui. Alléluia. Si nous pouvons élever nos voix vers le Seigneur, alléluia. Et non seulement élever nos voix vers le Seigneur, mais mettre en pratique ce qui nous a été enseigné aujourd'hui. Alléluia. Nous élevons nos voix vers le Seigneur. Alléluia. Mais après un temps, regardons autour de nous. S'il n'y a pas quelqu'un qui veut acheter de l'huile. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Il est plus que digne de tout honneur, de toute louange, de toute gloire. Il est plus que digne de toute adoration. Il est digne. Alléluia. Nous voulons vendre de l'huile aujourd'hui, Papa. Nous voulons être des vendeurs d'huile. Nous voulons veiller. Parce que nous ne voulons pas être surpris à ton retour, Père. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, tu ne sais ni l'heure, ni le jour de son retour. Aujourd'hui, c'est le jour. Maintenant, c'est le moment. Alléluia. Gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus, gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Gloire au nom de Jésus. 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 Alléluia. Il y a des gens qui désirent recevoir de l'huile aujourd'hui. Mais cette huile est disponible en ces lieux. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire à ton Saint-Nom éternel. Gloire à ton Saint-Nom, Papa. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Vous êtes peut-être là pour la première fois. Laissez-moi vous dire, le Seigneur est en train de parler. Le Seigneur est en train de vous inviter. Alléluia, maintenant c'est le moment. Aujourd'hui c'est le jour. Alléluia, maintenant c'est l'heure. Alléluia, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alléluia, il est désireux de te remplir aujourd'hui. Il est désireux de t'utiliser aujourd'hui. Il est désireux, alléluia.